Bonjour à tous. Voilà, me voilà dans ma cuisine ce soir. Je vous reçois dans ma cuisine pour notre recette de dessert au varoma. Bon, j'attends un petit peu de voir s'il y a quelques personnes qui arrivent. Voilà, une fois de plus, on remercie Manon qui va nous filmer. Et donc, aujourd'hui, je vais réaliser avec vous une recette, encore une recette, de ce super livre que vous pouvez avoir en cadeau en ce moment, le livre boulangerie. Et ça fait vraiment partie d'un livre où je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir dedans. Donc aujourd'hui, ça va être une recette en mode manuel. D'accord? Donc ça veut dire qu'on a le livre à côté. Alors, quand on a une petite cuisine comme la mienne, eh bien, on se rend compte que c'est quand même drôlement chouette de ne pas avoir besoin des livres. Parce que là, on a vraiment besoin de place avec le Thermomix. Bon, Céline Larousse, ce que j'aime bien, c'est que c'est super facile de lire la recette. Les œufs, le sucre, la farine, la levure, de la vanille, du lait, de l'huile, du chocolat, de la poudre de cacao et évidemment de l'eau pour cuire à la vapeur. Donc franchement, c'est une recette qui va, vous allez voir, cette cuisson vapeur, ça va mettre beaucoup de moelleux à votre gâteau. Et franchement, n'hésitez pas à l'utiliser, même si ça ne fait pas partie du choix de départ. Alors, on va démarrer la recette. C'est parti, et là, vous allez voir comment on fait en mode manuel. Donc, je vais mettre mes œufs. Ils disent d'insérer le faux et de mettre les blancs d'œufs. Alors, moi, les 3 blancs d'œufs, je les mets dedans comme ça. Et je vais vous montrer pourquoi. Allez, je vous fais une petite blague. Alors, je vais vous apprendre pour réaliser des blancs d'œufs plus fermes. Et je pense à Virginie, avec qui je viens juste d'échanger avant de faire mon live. Bien, vous allez pouvoir voir les astuces pour les blancs d'œufs. Il y a Blandine qui nous dit coucou et Jean-Paul Criner qui regarde. Bonjour Blandine. Et je sais que c'est pas Jean-Paul, je cherche toujours le prénom, c'est Margot. Voilà, je crois. Bonjour Margot. Alors, le turbo, il est là. On a mis les blancs d'œufs et là, on va casser les blancs d'œufs. Donc, un coup. Et tout ça pour retrouver, vous allez voir, juste du mousseux sur les blancs d'œufs, qu'ils moussent bien. Et après, ils vont pouvoir, ah ben montre, c'est super. Ils vont pouvoir monter beaucoup mieux. Vous avez vu, ils sont déjà très blancs. On ajoute le fouet, toujours de la même façon, le fouet, je vous le montre toujours. Quand il tourne, comme ça, il tape le long du couteau le plus haut. Et ça évite au fouet de bouger ou de sauter. Alors, j'en profite comme Blandine, je mets souvent à l'honneur Manon qui nous filme, mais j'en profite aussi pour mettre à l'honneur ce soir Blandine. Blandine, que je remercie infiniment parce que très souvent, le vendredi après-midi, elle me dépanne et elle m'aide pour préparer les lives d'une façon ou d'une autre. Aujourd'hui, c'est elle qui a surveillé et terminé la cuisson du gâteau au varoma. Mais je vous montrerai tout à l'heure le résultat. Alors, on est parti. Merci Blandine. Je suis très reconnaissante de tout ce que tu fais pour ces ateliers. Alors, on est parti pour 3 minutes. 3 minutes, vous avez vu, on met le temps, la température, et là, on va vitesse 3. Vous pouvez aller, quand vous montez des blancs d'œufs, jusqu'à la vitesse 4. D'accord? En général, comptez 1 minute par blanc d'œuf. Si vous rajoutez des blancs d'œufs, c'est facile à calculer. Et si vous n'avez pas encore la consistance que vous aimez dans votre blanc d'œuf, vous pouvez mettre 1 minute par blanc d'œuf plus 1 minute. C'est-à-dire, pour 3 blancs d'œufs, vous mettez 4 minutes. Et là, franchement, vous devez avoir quelque chose de très ferme. Donc après, ce soir, on va se servir aussi du frêne. Je vais vous montrer pourquoi. Ça, c'est l'avantage du frêne, c'est qu'on va pouvoir réaliser en même temps plein de choses. Donc ça. Ce gâteau
Vous allez voir, c'est quelque chose d'ultra rapide à faire. Je vous ai dit qu'en ce début de mois de septembre, pour vous réorganiser dans votre travail, eh bien, je vous proposerai toujours des recettes super rapides. Donc, c'est franchement une recette qui est assez simple à faire. Il y a aussi des recettes de marbré où on ne bat pas les blancs en neige. Moi, je trouve que c'est drôlement bien de les battre parce que ça donne un moelleux au gâteau. Et puis, vous allez voir, encore plus pratique quand on a 2 bols. Donc là, je peux enlever le couvercle, le gobelet, pardon. Je peux aussi augmenter le temps. On peut aller jusqu'à la vitesse 4 pour avoir un résultat très ferme. Mais franchement, jusqu'à la vitesse 4, vous n'avez aucun risque. Vous pouvez enlever votre gobelet. Ce gobelet qui est toujours aussi pratique. Alors, il y a quand même des accessoires sur le Thermomix. Ça, je vous redis, c'est une recette que vous pouvez réaliser dans votre TM31, dans votre TM5 et dans votre TM6. Il y a quand même des accessoires qui sont vraiment plus pratiques sur le TM6. J'en profite pour vous le dire. Je ne sais pas si vous avez vu sur mon groupe, mais en ce moment, on a le règlement en 20 fois sans frais. Surtout, partagez-le autour de vous parce que c'est vraiment quelque chose de chouette. Et puis, une autre nouvelle aujourd'hui aussi, c'est que vous allez pouvoir gagner le disque de cuisson si vous faites un atelier à partir du mois prochain. Voilà, vous allez pouvoir avoir le disque de cuisson et un autre cadeau supplémentaire, un livre extraordinaire, le livre des 50 ans de Thermomix. Là, c'est de très beaux cadeaux si vous organisez une recette. Il y a Chantal Chay qui regarde. Bonjour Chantal. Et Margot qui nous dit « Bonsoir Isabelle, c'est toujours un plaisir de suivre vos recettes et vos conseils si judicieux. » Oh, merci Margot, ça fait plaisir. Et c'est super parce que ce que j'apprécie dans ce message, c'est de voir... Alors attends, ah bah c'est bon, ça s'était déconnecté. Super. Donc vous voyez, blanc d'œuf, c'est plutôt ferme, hein, il n'y a pas trop de problème de ce côté-là. Alors après, ils nous disent d'enlever les blancs d'œufs, d'enlever le fouet et de rincer le bol. Bon, vous avez vu, pratique avec le Friend. On a le deuxième bol. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Et il y en a beaucoup aussi dans mes clientes qui ont 2 bols. Et franchement, c'est un super gain de temps d'avoir les 2 bols. Dedans, on va mettre le sucre, 120 g de sucre. Alors, je ne pèse pas. Vous voyez, vous activez la balance ici si vous voulez. Parce que vous voyez, pour que ce soit le plus sympa pour vous, pendant l'atelier, j'ai déjà tout pesé. Alors, je vais prendre mon frigo parce que j'avais laissé au frais quand même les choses pour la recette. Comme je prépare toujours tout à l'avance. Ou Blandine qui prépare. Donc, c'est super. On va mettre les jaunes d'œufs. 3 jaunes d'œufs. Voilà. Ensuite, on a quoi? On a dit, ça, on va mettre le fouet. Alors, j'ai un autre fouet, j'ai pris le fouet. Voilà. On va mettre le fouet. Et puis là, on va partir sur... On a dit 2 minutes 30, vitesse 3. On appuie sur la pastille, on met nos 2 minutes 30. Vous avez vu en plus, ça souvent, je vous l'ai déjà dit, mais je trouve ça magique. Hop, on appuie là et ça revient à 0. Vous n'avez pas besoin d'utiliser le sélecteur. D'accord? Ça, c'est un truc que je trouve magique, alors j'aime bien vous le dire. Vitesse 3. Et c'est parti. Pendant 2 minutes 30, on va pouvoir battre. Ça, c'est un petit peu le principe quand on fait... une génoise. Si vous n'avez jamais fait la recette de la génoise, faites-le, c'est parfait. C'est vraiment génial. Là, je pense que la prochaine fois, j'essaierai de mettre mon Thermomix ailleurs pour les recettes. Vous me direz ce que vous en pensez. Hop. Voilà. C'est pas très pratique avec le livre. Hein. J'aime bien Cookie pour ça. Donc là, ce qui est sympa, c'est que ça me permet, pendant ce temps-là, ils nous ont dit nettoyer le fouet. Ben, c'est parti. Là, je vais rincer mon fouet pendant. Vous avez vu, je tape sur le bord du bol là, mais c'est parce qu'il n'est pas sur le Thermomix. Tous ceux qui viennent juste d'avoir le Thermomix, sachez qu'on ne tape jamais sur le bord du bol parce
parce que vous avez une balance intégrée et c'est important de ne pas taper. Après, on va ajouter le reste. Je fais partout. Ça, c'est pour la suite. Ça aussi. Et ça aussi. Qu'est-ce que vous réalisez le plus comme goûter? Vous allez pouvoir me dire, vous, qu'est-ce que vous faites comme goûter pour l'après-midi, comme dessert? Est-ce que vous aimez réaliser les cakes? Est-ce que vous aimez réaliser des cakes sucrés, des cakes salés? Quelle est votre recette préférée? Afin qu'on puisse continuer à étoffer ce catalogue de recettes qu'on a et qu'on partage ensemble sur notre groupe. Donc vous pouvez m'envoyer des photos, vous pouvez faire des captures d'écran de Cookie Dough, mais pour qu'on puisse se partager les recettes que vous aimez bien réaliser. Voilà, on arrive au bout. Si on veut vérifier, on peut voir ce que ça donne. Là, on fouette tranquillement. Blandine a dit que les cookies géants ont été adoptés par les enfants. Ah, cookies géants. Bon, super. Je crois qu'après ce live, je vais reprendre vos idées. Je vais refaire un petit catalogue d'idées de goûter. Ce serait une bonne idée. Parce que souvent, on a tendance, chacun à faire la même chose. Donc là, comme on est une grande communauté, tant qu'à faire, il faut partager. Et j'en profite pour dire aussi, n'hésitez pas à inviter vos amis dans ce groupe parce que c'est la seule façon pour qu'on puisse avoir encore plus d'idées, recettes pour cuisiner avec le Thermomix. Voilà, ça y est, ça c'est fait. On va rabattre un petit peu les bords, là, on va tout mettre au fond, comme demandé. Voilà. Vous avez vu, la spatule elle est bien, ça ne touche pas autant de travail. Et puis là maintenant on va rajouter la farine. Donc la farine on a dit 150 grammes, pas de la 45, hein, prenez de la 55 ou 65. Pas besoin de prendre de la farine 45. On va mettre la levure, donc 11 grammes, 11 grammes c'est un sachet. J'ai laissé le fouet. Hein. Donc si vous n'avez qu'un fouet, franchement, vous pouvez l'enlever des blancs d'œufs pour vous en servir ici. Là, j'ai tout respecté, mais tout à l'heure, je n'ai pas fait comme ça. Graines de la gousse de vanille, ça je vous en ai déjà parlé. C'est un extrait de vanille que j'utilise, que j'achète en épicerie fine. C'est très très fort, donc c'est vraiment quelques gouttes pour bien parfumer. Ça, c'est vraiment génial. Ensuite, on a dit le lait, 50 g de lait et 100 g d'huile neutre. Bon, après, je fais la recette, mais si vous voulez, ça c'est une petite variante. Vous pouvez très bien réaliser la recette avec du beurre fondu. Ça n'en sera que meilleur. On n'est plus dans le light, mais ça n'en sera que meilleur. Et là, on est reparti. On mélange encore avec le fouet 1 minute. Vitesse 4. Jamais plus de la vitesse 4 quand vous mettez votre fouet. Vous vous en rappelez? La petite éponge qui est en cadeau actuellement. Si vous faites un atelier, vous avez tout le kit ménage en cadeau. Très pratique parce qu'on peut la laver. C'est aussi très économique. Pendant ce temps-là, puisque mes mains sont libres, ils nous disent de mettre dans un moule à cake. Moi, je vais mettre dans le moule à Varoma, le moule Thermomix, parce que je trouve que c'est sympa de vous montrer les accessoires en même temps. Vous êtes souvent nombreux à me demander comment ils sont ces accessoires. Est-ce qu'ils font des grandes quantités? Donc là, vous voyez, je l'ai tout simplement mouillé. Si vous voulez, vous pouvez aussi prendre le papier de
de votre beurre ou alors un petit peu de beurre et vous en passez légèrement pour que ça décolle. Mais franchement, il n'y a pas trop besoin. Hein. Là, mon beurre, il est un petit peu ramolli pour tout à l'heure. J'avais préparé pour la recette que je vais vous montrer après. Je vais vous rajouter un petit truc dont je ne vous avais pas parlé dans la préparation. Une fois qu'on a fait ça, tout est bien mélangé. Et là, on va, bon, je rabaisse et puis on va repasser un petit coup. Vous voyez, parce que je suis partie peut-être un peu trop vite sur la vitesse 4. Au départ, commencer tranquillement. Ça, c'est mon défaut, c'est qu'on me dit vitesse 4. Je vais tout de suite sur la vitesse 4. Si vous voulez éviter de nettoyer et que ce soit bien mélangé, ce que vous faites, vous montez doucement de la vitesse 1 à la vitesse 4. Surtout que là, en plus, comme il y avait le... Comment ça s'appelle la levure chimique, c'est quand même bien que ce soit bien mélangé. On repasse un petit coup de vitesse 4, je ne mets pas de temps. Je regarde. Dès que je trouve que c'est bien mélangé, je peux arrêter. Et voilà. Et là, c'est super, impeccable. Là, c'est parfait. Ce qui est super dans cette recette, c'est que les blancs d'œufs, on les rajoute directement dans le bol avec le fouet et ça va se mélanger automatiquement. Et ça, j'adore parce que ça évite de repasser avec un autre plat. Et là, voilà, on met tous les blancs d'œufs. Une autre petite chose que je voulais faire pendant, que je n'ai pas fait pour ne pas perdre de temps, mais je vais le mettre tout de suite en route. Et ça, c'est la chance d'avoir le Friend, c'est que je vais mettre mon litre d'eau ici. Je vais commencer à faire chauffer mon eau. Parce que tout à l'heure, pour la cuisson d'aroma, je vais avoir besoin de ce litre d'eau. Donc je mets un temps, alors si on était dans le TM6, on pourrait mettre directement le temps qu'il nous faut. Là, ce que je fais, je mets un temps au hasard. Je mets 100 degrés, parce qu'il faut que mon eau elle soit chaude. Là, c'est parti, je commence à faire chauffer mon eau. Donc, vous voyez, on peut tout faire à la fois et c'est ça qui est génial. Avec le TM6 et le Friend, on gagne énormément de temps. Donc là, on va remélanger 45 secondes vitesse 1. C'est vraiment pour ne pas casser les blancs en neige. On peut même mettre, si on souhaite, le sens inverse, mais là, ils ne l'ont pas dit dans la recette. Là, c'est vraiment juste mélanger. Après, je vais mettre dans mon moule. Et puis, on va continuer avec le chocolat. Et vous allez voir le côté pratique. Je vais quand même rincer le bol parce que j'ai quand même une petite recette. J'ai tout prévu à la fois. Je vais vous montrer un petit truc en plus. Il s'arrête. Ça c'est chouette. Au bout de 4 coups, je l'ai réglé. Il s'arrête au bout de 4 coups. Là, on va enlever le fouet. Connexion, ça y est. Bonsoir Aurélie, tu vas bien? J'espère que la rentrée s'est bien passée pour ta fille. Alors, là maintenant, vous voyez ma pâte, elle est plutôt chouette. Eh bien, je vais la mettre dans mon moule. Tour. J'en ai un peu partout. Donc soit on aime beaucoup vanille, soit on aime beaucoup chocolat. Là ils disent de faire moitié-moitié. Je trouve que c'est bien, moi j'aime bien le côté vanille avec un petit morceau de chocolat, mais j'adore le côté vanille. Donc chez nous on met plus de vanille souvent que de chocolat.
Et c'est ça l'avantage par rapport à l'achat, c'est qu'on peut faire comme on aime. Et là, vous allez voir ce que je trouve magique dans cette recette. C'est pour ça que j'avais envie de vous présenter cette recette. C'est que là, on n'enlève pas le reste de la pâte. On n'a pas besoin de faire fondre notre chocolat. Et bien, on le rajoute directement dedans. On met nos 90 g de chocolat noir. Ça, c'est génial, que j'ai apprécié. Et on met le cacao en poudre, 25 g. Ce cacao, vous pouvez le réaliser vous-même. Vous mixez votre chocolat à l'avance. Ça, c'est chouette. Alors, le mélange des deux, pourquoi? Pourquoi on ne met pas de la poudre? Pourquoi on ne met pas que du chocolat? C'est tout simplement pour trouver à des endroits des petits morceaux de chocolat qui vont fondre tranquillement. Bon, là, ça va faire un peu de bruit, vous vous en doutez, parce que là, je vais mixer donc 25 secondes, vitesse 10. Hein, il y a le chocolat dedans, forcément, ça va faire du bruit. Ça donne. Bon, toujours, je vous dis, ce que j'apprécie, c'est les mains libres. On peut commencer à ranger et la recette se réalise toute seule. On va poudre un petit peu en haut. On va regarder, oui, en effet. Merci Manon. Manon, ça va devenir un véritable cinéaste. Voilà, là on a bien notre chocolat qui s'est mélangé, vous avez vu. Donc là, comme j'ai mis un petit peu, voilà, comme j'ai pas mis moitié-moitié, vous voyez le chocolat c'est assez épais. Mais c'est pas grave, vous allez voir, on en met un petit peu partout. Et puis après, on va faire pour le mélanger. D'enlever le maximum. Je vais vous montrer l'astuce aussi. Si vous voulez en enlever beaucoup dans votre bol, vous faites un petit coup de turbo quand il en reste pas mal dans votre Thermomix comme ça. Que là c'est assez épais parce que je n'avais pas laissé beaucoup de pâte. C'est un petit peu c'est moins pratique que quand on fait moitié-moitié. Tout à l'heure j'ai fait moitié-moitié. La première recette que j'ai fait, j'ai eu beaucoup moins de mal à ramasser le chocolat. Alors, vous donnez un coup de turbo à vide, hein, surtout, ni eau, ni produit vaisselle, pour bien mélanger. Là, c'est chouette. Donc, ce chocolat, évidemment, on va le mélanger dans notre Thermomix. Hop. Moi j'aime bien, je fais avec une fourchette pour bien mélanger et qu'après il y ait un côté sympa au niveau des couleurs du marbré. Voilà. Et là ça va nous faire un bon marbré gourmand, ce qui va rester assez entier. Si vous voyez ce que je veux dire. On avait fait avec Manon pendant le confinement. Je ne sais pas si vous vous rappelez, un marbré en terre, là, c'était super. C'était un petit peu plus long, hein. Mais, voilà. Je
reste. Puis là, pas question de gaspiller. Hein. Qu'est-ce qu'on fait là? On met pas... là, je fais quelque chose qu'il ne faudrait pas trop parce que j'ai pas pris mon casse-spatule. Donc, évitez. Pas question de jeter le chocolat qui reste là. On va rajouter quelques œufs, du lait, de la maïzena et puis on va partir sur une petite crème au chocolat. Parce que là, c'est franchement dommage de laisser ce qu'il y a dans le fond du Thermomix. Donc ça aussi, c'est vraiment le côté économique. Vous pouvez tout de suite repartir vers une autre recette. D'accord? Alors, ça reste collé. Je nettoie un petit peu les bords de mon Thermomix. Pardon, de mon plat. Histoire que tout soit à peu près propre. J'aime bien avoir un plan de travail propre, vous voyez. Ça, ce sont mes petites habitudes. Et là, on va juste rajouter, vous pouvez taper comme ça aussi, pour, vous pouvez laisser tomber le gâteau, ça rend l'air du gâteau. C'est bien, ça c'est une technique à retenir, surtout quand on fait les macarons. Un peu de feuille de cuisson. Il y en a qui la mettent, il y en a qui la mettent pas. Moi, je vais vous dire pourquoi je la mets. Parce que je n'aime pas en fait que l'eau du couvercle du Varoma retombe sur mon gâteau. Je trouve que c'est meilleur comme ça. Et là, c'est vraiment pratique quand vous partez en vacances. Vous n'avez pas de four, votre four en panne, votre four occupé. Même au niveau économie d'énergie. Donc là, vous allez mettre directement dans le Varoma. On va arrêter, hop, parce que là c'est déjà à 100 degrés. On le met dedans, on ferme. Et puis là, on va poser par-dessus. Et là, on va mettre... Alors, attendez. Je vais tout enlever là. Et je vais remettre 50 minutes. Varoma. Toujours la température Varoma quand on cuit avec. On vérifie bien que le couvercle est mis, oui. Et ça y est, c'est parti. Vitesse 1, vitesse 2, comme on veut, ça n'a pas d'importance. C'est mis, je crois, vitesse 1. Voilà. Donc on peut laisser vitesse 1 si on veut. Quel avantage de faire ce gâteau? Je vous ai dit, c'est vraiment le côté moelleux. L'autre avantage aussi, ça peut être très économique et gain de temps, c'est que vous allez pouvoir, dans votre bol en dessous ou dans votre panier, faire cuire des légumes en même temps pour faire votre potage. Et puis, si on veut vraiment aller plus loin, on peut mettre aussi par-dessus le plateau vapeur pour faire cuire des petites crèmes. Donc, vous avez vu, ultra pratique. Qu'est-ce que ça donne au bout de 50 minutes? Je suis sûre que vous êtes curieux. Qui a envie de voir le résultat? C'est là qu'on remercie Blandine, parce que c'est Blandine qui a sorti le gâteau quand je suis partie en atelier. Alors je vais vous le chercher, j'arrive Manon. Je vais vous le chercher parce que je sais que vous êtes pressés de le voir. Voilà notre résultat. Vous avez vu? Qu'est-ce que vous en pensez? Il est plutôt chouette, hein? Alors, pour le faire plus gourmand aujourd'hui, donc là, c'est... après, vous laissez, une fois que les 50 minutes sont passées, vous le laissez 10 minutes à refroidir un petit peu dans votre moule. Et ensuite, vous le démoulez. Vous le sortez du Varoma. Et puis ensuite, vous le démoulez. Et donc, moi, ce que je vais faire, je vais vous montrer un petit truc en plus. Histoire de, voilà, d'avoir la petite astuce en plus. Je vais vous apprendre à faire, je vais laver ma table parce que ça m'embête, à faire un nappage. Voilà. Blandine et Chantal, elles disent que c'est super. C'est super, hein? Ça rend vraiment chouette. Donc là, on va prendre le dernier bol et on va faire un nappage. Alors,
ce nappage, il n'était pas prévu dans ce gâteau. Mais moi, j'en ai trouvé un sur Cookie Dough. Donc, je vais vous le partager. Il manque un couvercle. Couvercle, voilà. Hop. Donc, ce nappage, il est là. Je l'ai trouvé dans cette recette qui doit être très sympa à réaliser aussi. Je ne la connais pas. C'est le gâteau choco-noisette. Petite astuce aussi, quand vous regardez une recette, si vous ne voulez pas faire le gâteau, mais que vous voulez juste faire le glaçage, eh bien, on va directement sur le glaçage. Il nous dit quelques minutes avant la fin de la cuisson du gâteau, on va mettre le chocolat dedans. Moi, il nous faut, en fait, je vous reprends dans la recette rapidement, du chocolat noir. Alors, pour faire plaisir à Manon, eh bien, j'ai mis du chocolat au caramel, parce qu'elle a une préférence. J'ai pensé à elle, parce que quand même, avec tout ce qu'elle fait pour le live, elle mérite bien qu'on respecte ses goûts. Il nous faut de la crème fraîche et il nous faut un morceau de beurre salé et des noisettes concassées. Donc j'en profite aussi pour vous montrer comment on fait des noisettes concassées dans le Thermomix. Vous avez vu, j'ai pris mes noisettes entières, c'est la saison, on peut en ramasser. Donc les noisettes concassées, n'oubliez pas que vous avez un livre très intéressant. C'est le livre Ma cuisine au quotidien. Et à la page 28, il y a tous les basiques et plein d'astuces qui commencent. Donc par exemple, quand on ne sait pas comment faire, eh bien tout est noté là. Donc voyez, moi, les astuces, elles sont toujours disponibles avec le marque-page. Et vous voyez, là, pour les fruits à coque, pour les noisettes, pour 100 grammes, on va faire 3 à 5 secondes, vitesse 6. Donc, le gros avantage d'avoir ce livre, c'est que vous avez plein d'astuces pour la cuisson vapeur. Donc, les 100 grammes de noisettes, je vais les peser, évidemment. Aurélie, elle demande si on peut faire le gâteau avec le moule à manquer. Alors, non, parce que c'est un moule à fond amovible. Et si tu veux le faire avec, Aurélie, il va falloir que tu tamises ton moule avec une feuille de cuisson, quelque chose, parce qu'autrement, ça risque de couler. Oui, parce qu'Aurélie, elle a eu en cadeau, c'est vrai, le moule à fond amovible. Ça, le moule à fond amovible, il vaut mieux le garder quand tu as, par exemple, les pâtes brisées au fond. Mais des recettes comme ça, il y a quand même des graisses et tout, c'est peut-être délicat. Donc là, on va mettre le couvercle et on a dit 3 à 5 secondes, vitesse 6. On va mettre 5 secondes, vitesse 6. Bon, il ne faut pas avoir peur pour les oreilles, hein, vous avez vu. Mais le côté concassé, il est génial. Pour mettre sur tous vos gâteaux, vos cookies. Vous avez vu, en si peu de temps, là, vous arrivez à quelque chose de parfait. Je vais mettre dans autre chose et je vous remettrai tout à l'heure dans mon petit. Chantal, elle demande si on peut le faire avec les moules flexion, les flexipan. Oui, Bon, je sais pas. oui, avec les moules flexipan, sans problème. Sans problème. S'il tient dans votre varoma, il n'y a aucun problème. Par contre, Chantal, si vous voyez qu'il prend tout le fond du varoma et que ça recouvre tous les trous qui sont dans le fond du varoma, pensez à poser par exemple 2 baguettes chinoises ou votre fouet, mais le fouet ce sera pas très stable. Et vous posez des baguettes chinoises, quelque chose qui vous permet de laisser passer la vapeur dessous. Allez, je rince encore mon bol un petit coup. On va faire fondre le chocolat. À vrai dire, il n'y a pas trop besoin, mais je pense que ce sera plus joli. Voilà. Vous avez vu, entre deux recettes, c'est quand même très rapide le nettoyage pour certaines choses. Je ne démonte pas. Voilà. On revient sur la recette en rappuyant
sur la sauvegarde. Et là, on nous dit le chocolat. Ensuite, on va refaire un peu de bruit, vous en doutez, puisqu'on va mixer le chocolat. Et là, c'est vrai que ça fait du bruit en général. J'arrête avant la fin parce que j'avais pas que du chocolat noir, donc ça se mixe plus vite. Allez, tiens, tu vas montrer le. Après, si vous mixez trop longtemps, là on aurait pu faire plus de poudre, mais si vous mixez trop longtemps, le risque c'est que ça, vous voyez que ça réchauffe la matière et que ça colle partout. On va mettre la crème. L'avantage de préparer, c'est bien. L'inconvénient, c'est que vous voyez, quand vous sortez juste vos ingrédients, ça vous fait quand même très peu de vaisselle. Ensuite, on va mettre le couvercle et le gobelet. Et là, on va faire fondre. 3 minutes à 60 degrés. C'est pareil, dans le début de votre livre, on vous dit comment faire un glaçage. Donc 60 degrés. C'est vraiment pour réchauffer votre chocolat. Comme c'est un chocolat donc au caramel, qui a plus de lait dedans, je vais baisser un peu la température. Parce que c'est important qu'on garde une température assez basse pour le tempérage du chocolat. Pour qu'il fonde comme il faut. Pendant ce temps-là, vous voyez, l'avantage, c'est qu'avec les deux Thermomix, eh bien, le gâteau, il est en train de cuire tranquillement. Je vais préparer ensuite tout ce qu'il faut pour faire ma petite crème. Parce que j'avais vu une petite crème au chocolat qui me plaisait bien. Sachez que vous pouvez toujours regarder vos recettes pendant que vous faites autre chose. Vous voyez, elle était déjà prête, la crème express. Le chocolat vanille. Je vais faire cette crème parce que c'est vraiment une recette ultra rapide à faire. Je vais la faire directement. Je vais mettre mon lait. Voilà. Et puis je vais, faire cuire ma crème tranquillement. Voilà. Il y a Nathalie Masson qui dit bonsoir et qui nous regarde. Coucou Nathalie. Bon, on n'a pas eu le temps de se voir ce soir. Ce sera avec plaisir qu'on se verra la semaine prochaine. Pour qu'on puisse échanger nos recettes, nos astuces, nos idées et surtout nos utilisations du Thermomix et des moules pour toi. Donc là, on fait fondre tranquillement. On peut regarder ce que ça donne, si on veut. Et puis on va préparer le gâteau. Donc ils disent, on va mettre là pour pouvoir mettre dessus le chocolat. Hop, ça ce sera pour terminer tout à l'heure. Est-ce que cela il vous a donné envie de faire cette recette? Il y a des recettes qui sont super sympas aussi. Donc je vous ai dit avec la cuisson vapeur, c'est le gâteau au citron. Hop, on ferme les petites alliées venues du vendredi. Et donc il y a le gâteau au citron aussi. Vous avez plein d'astuces, plein de recettes à chercher dans Cookidoo. Vous tapez gâteau au varoma et vous allez voir, il y a plein de recettes que vous pouvez réaliser. Le chocolat est fondu, donc évidemment il n'est pas complètement noir, normal, parce que on va remettre le beurre. Il n'est pas noir, c'est normal, parce qu'on a du chocolat.
15 secondes vitesse 2 pour mélanger le beurre. On déroule le gâteau, on met sur la grille à pâtisserie, tout ça évidemment c'est fait. Nous on a fait le gâteau à l'avance et ma spatule est là. Vous avez vu, j'ai sorti mes 2 spatules. Et là on va le mettre généreusement dessus pour le laisser couler. Après on va le laisser évidemment sécher. Alors évidemment, ce qu'il y a dans le plat dessous, il n'y a pas de souci. Ça va être utilisé. Pas de problème. Il y a des gourmands à la maison. On pourrait faire pareil après le glaçage, faire notre petit chocolat. Crème au chocolat. Alors là, ça va être très simple. C'est qu'après le glaçage, ce que je vais faire là, je vais mettre mon lait dedans, je vais mélanger, je vais tout remettre dans l'eau de Thermomix. Je vais laver en fait la fonction nettoyage, pas forcément nettoyage, mais je vais mettre 10 secondes pour ramasser tout le chocolat qui est dedans. Alors, il n'est pas appétissant ce gâteau? Vous avez vu un petit glaçage comme ça là? C'est chouette, hein? On va prendre nos petites noisettes concassées. Voilà, nos petites noisettes concassées. On va mettre dessus. Il y a Magali Douillard qui regarde et qui nous dit ça donne envie. Coucou Magali. Alors Magali, c'est ma collègue. Donc je suis ravie de te voir. Tu vas profiter de la recette dans ma cuisine. Très contente de voir que tu regardes. J'espère que ton live à toi aussi s'est bien passé. Voilà. Donc ça y est, vous voyez le résultat. Donc avec le reste, je vais nettoyer mes bols avec un peu de lait. Et puis c'est parti pour une petite recette express. Là, je vais laisser durcir tranquillement le chocolat, hein, la ganache dessus. Et puis après, je pense qu'on va se régaler ce week-end. Voilà. Donc, si vous souhaitez, il y a beaucoup de choses sur Cookie-Doo. Si vous souhaitez voir la recette et avoir la recette, dites-le moi. Avec plaisir, vous pouvez m'appeler pour pouvoir gagner ce super livre pour faire cette recette à la maison. Et puis, il y aura plein de belles choses qui nous attendent. Profitez-en, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour passer l'information en ce moment, pour moins de 68 € par mois, sans frais. Vous pouvez avoir le Thermomix chez vous, parce qu'on a un financement inédit. Par contre, ce financement, il va durer seulement 10 jours. Donc vraiment, soyez réactifs, parlez-en autour de vous. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers moi. J'espère que vous avez pris du plaisir à faire ce live. Comme je vous disais tout à l'heure, à regarder le live. Et comme je vous disais tout à l'heure, eh bien, partagez-moi les idées de gâteaux et de goûters que vous aimez réaliser pour qu'on puisse en profiter et se faire un joli petit book spécial goûter d'enfants pour cette rentrée scolaire. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain live. Si vous avez des idées et des envies de recettes, vous pouvez me faire, comme d'habitude, vos suggestions. Bon week-end à tous et à très bientôt.